Sud Radio vous explique, on revient sur la situation des migrants à Calais et pour en parler, Didier Lesky, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour. Bonjour Didier Bon, Lesky, bonjour. merci d'être avec nous. Donc il y a de plus en plus, ou toujours autant en tout cas, de migrants dans la région de Calais, avec ce blocage pour aller rejoindre l'Angleterre. Vous avez proposé un sas d'hébergement pour les migrants. Comment s'organise-t-il et pourquoi? D'abord, il faut dire qu'il y a moins de personnes à Calais aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5-6 ans quand il y avait la lande de Calais, Ouais. jusqu'à 10 000 personnes. Il y a plusieurs propositions qui ont été formulées par moi pour essayer d'entamer un dialogue positif avec les grévistes de la faim, plus les associations. Et dans ce dialogue, il y a la proposition de mettre en place un SAS, c'est-à-dire une structure d'accueil la nuit, et le lendemain matin, les personnes seraient emmenées, dès lors qu'elles l'acceptent, vers des hébergements dans l'ensemble du Pas-de-Calais et dans l'ensemble de la région Hauts-de-France, puisque le but est justement d'empêcher le développement d'une nouvelle lande à Calais. Oui, d'accord. Donc ce serait ce sas. Alors pourquoi certains élus sont plutôt contre et les associations, elles, disent que ça va pas assez loin, Didier Lesky? Écoutez, je crois qu'il faut, dans cette affaire, que chacun fasse un pas vers l'autre. Bien évidemment, on peut comprendre en particulier la crainte de la maire de Calais qui a peur que se reconstitue ce qui a été démantelé il y a 5-6 ans. Et en même temps, les associations indiquent qu'il faut améliorer la prise en charge des migrants sur le Calaisis. Je rappelle que l'État finance plus d'une centaine d'emplois associatifs, organise tous les jours la distribution de repas, des navettes pour aller aux douches, et que les forces de l'ordre empêchent les personnes de passer parce que la traversée est dangereuse et il y a malheureusement des drames. Oui, Didier Lesky, ce serait un sas qui pourrait permettre d'accueillir environ 300 migrants. Il y a combien de migrants qui passent chaque jour et qui sont dans la région à Calais? Est-ce qu'on a une évaluation précise? On a une évaluation à partir du nombre de repas distribués par l'État, c'est-à-dire à peu près 900 par jour. Ouais. 900 par jour, quoi. Oui. Mais alors 900 par jour, qui arrivent ou alors qui restent en fait Il y a dans la région? 900 repas distribués tous les jours à peu près, Oui, entre 800 et 900, ça dépend des jours. Et donc, en réalité, il faut bien comprendre qu'on a affaire à un passage régulier, à un flux, oui, si vous voulez, et pas à un nombre stabilisé de personnes qu'il faudrait prendre en charge. oui. Et c'est ça qui est en jeu. L'idée du SAS, c'est en attente qu'on ait reconstitué sur le nombre de places disponibles suffisantes pour que tous ceux qui accepteront un hébergement puissent héberger. Je rappelle que ces hébergements sont proposés sans condition. Il n'y a pas la nécessité, par exemple, d'avoir déposé déjà une demande d'asile, même si dans ces lieux, on acceptera le dépôt de la demande d'asile pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui le souhaitent. Merci Didier Lesky d'avoir été avec nous dans Sud Radio vous explique sur cette situation donc des migrants dans la région de Calais.